Posez-moi la question, je vous réponds. Présentez d'abord et pourquoi vous êtes à vous aujourd'hui? Bon, écoutez, je suis Robert Sagna, secrétaire général du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie RSD. Et j'ai été invité par mon ami et frère, militant du parti Cheikh Tidiane, ancien député Cheikh Tidiane Diaye, à venir participer à une activité politique organisée ici, c'est-à-dire un carnaval, disons, comment ils appellent ça déjà? Une caravane, oui, autour de la ville de Mboro, pour remercier les militants qui ont voté en faveur de notre candidat à la présidence de la République, en l'occurrence le président Macky Sall. Le jeune Sonko, effectivement, a remporté les élections à Ziguinchor, disons dans la région de Ziguinchor d'une manière générale. Et ce candidat a fait un bon score, pas seulement à Ziguinchor, mais sur le plan national et international. Si vous regardez les résultats qu'il a eus, on peut dire qu'effectivement c'est un grand succès pour celui qui arrive pour la première fois. Et il faut accepter cette victoire, c'est la démocratie. Beaucoup de comment dirais-je, d'électeurs ont choisi ce candidat. C'est pas seulement à Ziguinchor, encore une fois, c'est aussi dans d'autres, à Dakar. Et regardez les voix que Sonko a eues en dehors de Ziguinchor sont beaucoup plus importantes que celles qu'il a eues à Ziguinchor même. Donc ce n'était pas seulement un vote local, même si celui-là est tout à fait compréhensible, un vote affectif, il est de là-bas, il est jeune, c'est du nouveau, généralement les gens aiment bien tout ce qui est nouveau, et c'est peut-être ça qui explique sa victoire. Mais aussi, il faut noter les divergences au sein même du parti au pouvoir, l'APR en l'occurrence. Eh bien, ces cadres et ces responsables locaux, je dois le regretter, ont certainement une part de responsabilité à cause de leur division qui a favorisé, je pense, le candidat Ousmane Sonko. Il faut deux facteurs non moins importants, parce que certains disent que Baldé est venu, il nous a rien apporté, d'autres disent que préposé, vous n'avez pas cessé de l'eau à une déclaration fracassante en traitant, par exemple, Sonko et tout ce qui est problème de rebelles. Oui, c'était malheureux, c'était une déclaration malheureuse. Mais M. Lo m'a appelé au téléphone longuement pour s'expliquer sur cette déclaration. Et, mais je dois le reconnaître, ça a eu un effet qui n'était pas positif. Un effet qui n'était pas positif, ça veut dire un effet négatif pour notre candidat. En tout cas, les Casamassés se sont sentis offusqués, c'est bien le mot. Et il ne faut pas nier que ça a certainement eu une répercussion dans le comportement électoral d'un certain nombre d'électeurs. Ça c'est vrai. C'est pas la seule explication. On a appris aussi que vous venez de la Guinée-Bissau, mais où en êtes-vous avec les préparés? Vous êtes trop bien renseigné, vous là. Parce que moi je ne l'ai pas dit. Bien sûr, dans le cadre des activités que je mène pour la gestion de la paix en Casamance, le groupe de réflexion pour la paix que j'anime s'est rendu effectivement 2 fois. Pendant la campagne électorale, c'était le 18 février, et ensuite le 25 dernier, 25 mars, à la demande du MFDC pour échanger, discuter sur le processus de paix. Je n'entrerai pas dans les détails des décisions qui ont été prises. Soyez un peu patients, d'ici quelques temps. Certainement, on aura beaucoup plus de détails à vous donner sur ces 2 rencontres. Je dois simplement vous dire que ce sont des rencontres très très importantes et qui me laissent penser que nous avons fait là de grands pas vers la paix en Casamance. Vous êtes vraiment optimiste par rapport à la paix en Casamance? Absolument, je dois vous dire que je suis très optimiste. Oui, c'est précisément ça. Il y a des avancées significatives.
Ces deux rencontres importantes nous ont bien montré que véritablement aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait un grand pas en avant. Et les détails vous seront donnés ultérieurement. C'est un dossier qui avance. Le président Macky Sall suit très bien cette affaire, s'engage contrairement à ce que certains pensent. Toutes les factions étaient impliquées. Toutes les factions étaient impliquées, sauf Salif Sadio. Mais toutes les autres factions étaient là, à cette réunion. Je dis encore, ils nous ont conviés à aller en Guinée-Bissau, dans un des coins qu'ils ont choisi, pour pouvoir échanger, discuter. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas jugé nécessaire d'être présent. Nous, on était invités à venir les écouter. On a constaté qu'ils n'étaient pas là. Mais ce qu'il faut constater, c'est quand même, c'est pour la première fois qu'on voit tout le MFDC réuni. Depuis 4 ans qu'on attend ça. C'est donc quelque chose de très important et rien ne dit que demain, Salif Sadio ne se joindra pas à ses autres camarades. Mais c'est déjà quelque chose de très important. Et je dis encore une fois, vous aurez les détails plus tard. Mais est-ce que son absence ne risque pas d'être un facteur, entre guillemets, peut-être bloquant? Non, je ne pense pas, parce que Salif Sadio a toujours été isolé par rapport au reste des autres combattants. On avait à l'époque 4 maquis différents, chacun géré par son chef, dirigé par son chef, animé par son chef. Si aujourd'hui on constate une unité qui se fait, c'est un progrès. Vous voyez? Et je dis encore une fois, ce n'est pas exclu que Salif Sadio puisse se rallier aux autres. Et ça, il faut noter aussi que lorsque nous avions des forats avec les populations, et chaque fois dans la zone, les combattants venaient participer à ce forat, je dois noter que Salif Sadio envoyait, même s'il n'était pas là personnellement, envoyait quand même des représentants à ce forat. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut être optimiste. Nous, quand on connaît de nouveaux gouvernements, le parti prétend à un poste. Ah non, c'est pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le président de la République qui choisit son équipe, n'est-ce pas? Et de manière tout à fait libre et indépendante, les partis alliés, notamment de Benno Bokk Yakaar, ne tiennent pas de réunion pour former un gouvernement. Macky est seul à former son gouvernement. Nous attendons d'ici quelques jours de savoir comment il va être constitué. Peut-être pour récompense sur le terrain, peut-être penser d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est lui qui décide. Hein? C'est lui qui décide. Donc, ça on verra ça que les autres soient mis que votre parti avec le même travail. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis encore une fois, nous participons à notre manière. C'est pas seulement dans le gouvernement que se trouvent ceux qui travaillent avec Macky Sall. Il y a des postes extérieurs au gouvernement. Le gouvernement, c'est une vingtaine, une trentaine de personnes. Mais les collaborateurs de Macky, c'est tout à fait large. Hein? Donc les militants du RSD sont dans cette équipe globale, dans d'autres postes qui ne sont pas nécessairement des postes gouvernementaux. Par exemple, la responsable nationale des femmes du RSD, qui est à ma droite, Mouskeba Sané, est conseiller spécial du président de la République, n'est-ce pas? Nous avons également d'autres personnes du RSD qui sont chargées de mission. Bref, d'autres qui sont présidents du conseil d'administration, n'est-ce pas? Ou présidents du conseil de surveillance, ou qui sont directeurs de société. Voilà, donc l'éventail est large. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi d'autres activités au sein d'autres institutions où tout le monde participe. Voilà. Oui, le congrès dernier a décidé effectivement de ne garder que le RSD et avant c'était RSD TDS, Taku Defarat Sénégal. C'était un peu provocateur à l'époque, quand nous étions candidats avec le président Ouad. Bon, je crois que les choses évoluent et ce terme Defarat Sénégal a disparu et nous avons conservé Rassemblement pour le socialisme et la démocratie. Je dois encore avouer que beaucoup de nos propres militants continuent à mettre RSD, TDS.
Je crois que c'est un phénomène extrêmement grave. Ce n'est pas seulement en Casamance, c'est sur le plan national. On a commencé par tout couper au Sénégal oriental, on a tout coupé au Sine Saloum, on est en train de tout couper en Casamance. Pour un pays soudano-sahélien comme le Sénégal, imaginez, un pays qui a 3 ou 4 mois de pluie, avec une végétation relativement pauvre. Il est donc important que toute cette faune, comme toute cette flore, soit sauvegardée. Mais l'agression sur la flore sénégalaise, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a pris les mesures que vous connaissez, en impliquant non seulement toutes les forces de sécurité, en dehors des forces civiles comme les eaux et forêts, mais en impliquant également tout ce qui peut participer à cette lutte contre la déforestation. Le phénomène est grave. L'ancien ministre de l'Environnement disait que tous les ans, c'est au moins 5 ou 6 ans d'efforts sur le plan reboisement qui sont détruits. Si on continue à couper les arbres centenaires, parfois tricentenaires, il ne restera bientôt plus rien, d'autant que l'effort de reboisement n'a pas la dimension, la taille, n'est-ce pas, de tout ce saccage qui se fait au niveau de notre forêt en Casamance. C'est vraiment un problème. Il n'y a pas que Bofa, n'est-ce pas? C'est dans toute la région où ce phénomène est observé. Il est donc important qu'on prenne conscience et qu'on continue de lutter sévèrement contre cette déforestation. C'est vraiment un fléau. Voilà.